Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Grosse vidéo, je me remonte les manches parce que c'est un sujet à la fois important et complexe. Et ça, pour moi, ça parle à de plus en plus de monde en fait. Donc c'est important de faire cette vidéo, de commencer à parler de ces sujets-là. Parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et donc on va parler de la matrice artificielle et de la spiritualité. Voilà, j'ai nommé ça courant spirituel, mais peu importe, moi je vais pas rentrer dans les détails du tout des courants spirituels, mais je vais faire le lien, je vais faire l'absence de lien entre les deux, mais du coup, le lien aussi en fait. Je vais soulever l'absence de lien entre les deux, et du coup, je vais faire le lien entre les deux, parce que c'est quand même un gros sujet. Et la spiritualité est en train d'exploser, est en train de devenir quelque chose de mainstream, donc c'est important d'en parler, en fait. Voilà. En fait, dans les courants spirituels qui ont fondé la société dans laquelle on vit, on parle pas de la matrice artificielle, on parle pas des interférents, on dit pas que c'est pas de la faute de l'humain, en fait, s'il est comme il est. Dans les courants spirituels, en gros, c'est l'humain qui doit travailler sur lui pour s'améliorer et pour devenir quelque chose d'acceptable, en fait. Pour devenir acceptable. En gros, il doit travailler sur ce qui va pas chez lui pour devenir enfin convenable, correct, et accessoirement pour trouver sa divinité. En fait, là, je vais vraiment poser une grosse introduction parce que c'est important de poser le cadre du sujet. Parce que le sujet, il a vraiment besoin qu'on pose des infos avant de pouvoir le comprendre en profondeur. Donc moi, dans ma compréhension, dans ma vision, pourquoi les gens se tournent vers la spiritualité ? Pour moi, ils se tournent vers la spiritualité pour chercher des réponses, pour chercher une voie, on va chercher qui on est, on va chercher ce qu'on fait là, on va chercher ce qu'on est censé faire dans le monde un peu. En gros, on cherche des réponses quand on se tourne vers la spiritualité, même si on n'est pas forcément conscient qu'on se pose ces questions. Mais du coup, si je résume ça hyper synthétiquement, pour moi, la spiritualité, c'est censé quelque part être un mode d'emploi de l'humain pour apprendre à être et du coup à vivre à partir de soi. C'est comme ça que je le résume de manière très brièvement. Mode d'emploi pour apprendre à être et vivre à partir de soi. Et donc, quelque part, c'est censé apporter des réponses à des questions qu'on se pose consciemment ou inconsciemment. Mais du coup, moi, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse au sujet de la spiritualité. 10 ans, c'est clair, c'est pas toute une vie, mais c'est suffisant pour commencer à se poser des questions sur le sujet et à remettre en cause ou en question justement d'autres choses. Et donc, voilà, ça c'est un peu mon contexte. Il y a 4 ans, je découvre les enquêtes en hypnose régressive. Je découvre des vidéos sur YouTube avec des enquêtes qui sont faites dans un état modifié de conscience qui permettent d'aller voir n'importe quel sujet, en fait. Mais du coup, en gros, ça peut être des sujets personnels, ça peut être que des gens amènent comme problématique en session client en hypnose, ça peut être des enquêtes sur des sujets de société, des sujets actuels comme des sujets anciens, comme je sais pas moi la construction des pyramides, c'est un peu des sujets récurrents dans ce type d'investigation. Mais donc, encore une fois je résume, mais à chaque fois qu'ils vont enquêter sur un sujet, les personnes qui font ces enquêtes, que ce soit pour une personne, un fait d'actualité, à chaque fois la source du problème, le cœur du problème en fait c'est des interférents. C'est des entités qui font vivre ce qu'on appelle la matrice artificielle. C'est des interférences, c'est qui viennent interférer sur les humains pour pouvoir
faire fonctionner la matrice. Donc, pourquoi la matrice d'ailleurs c'est une matrice artificielle ? Parce que, juste entre parenthèses, c'est une matrice qui détourne la réalité. En fait, elle inverse le réel. Donc elle maintient les humains dans une illusion du réel. Elle est artificielle en fait, c'est quelque chose de créé de toutes pièces. Et donc, dans cette matrice-là, les humains n'ont aucun repère en fait. Les vrais repères, entre guillemets, les vrais repères de la matrice, donc on va dire la famille, l'éducation, la religion, voilà, il y en a plein, mais ces repères-là, ils sont faux, ils sont faussés, ils sont inversés, ils sont corrompus. Donc en fait, tu m'étonnes que les gens, ils cherchent des réponses, puisque c'est évident quand on y réfléchit 3 secondes, en fait, que les gens qui trouvent pas leur place ici, ils cherchent des réponses, ils ont besoin de réponses, alors ils vont les chercher dans la spiritualité ou ailleurs. Mais ces gens-là, quand on y réfléchit, ils sont sains d'esprit, en fait, puisque même si c'est des gens qui ont l'impression de devenir fous dans ce monde, parce que clairement, c'est un monde de fous, en fait, il faut se dire que ces gens-là qui cherchent des réponses, ils ont une base saine. Ils cherchent des vrais repères, parce que les repères créés de toutes pièces par la matrice artificielle, c'est pas des vrais repères, et c'est des repères faussés, en fait, c'est des repères corrompus, faux. Donc, dans la matrice, les gens sains d'esprit, j'ai envie de dire, ils cherchent des réponses, ils cherchent des vrais repères, mais, spoiler alerte, souvent ils se tournent vers la spiritualité, mais c'est pas dans les courants spirituels qu'ils vont trouver ces vrais repères. Et ça, on va en parler dans cette vidéo. Mais du coup, à ce moment-là, moi, je me suis intéressée longtemps à la spiritualité. Après, je découvre les enquêtes en hypnose régressive, ce vaste sujet qu'on peut aller enquêter sur absolument tout et n'importe quoi, dans un état modifié de confiance et avoir des informations. Mais donc, moi, je me pose cette question tout à fait basique. Pourquoi personne ne parle de la matrice artificielle ? Pourquoi personne ne parle des interférents ? Pourquoi, dans les courants spirituels, pourquoi les maîtres, les grandes figures qui ont marqué l'humanité par leur sagesse, pourquoi ils parlent pas de ça, en fait ? Puisque c'est l'information de base pour devenir enfin un humain. Et vu que la spiritualité, c'est censé donner... être un mode d'emploi de l'humain pour apprendre à être et du coup à vivre, pourquoi ça parle pas de ça ? Moi, c'est une question vraiment de base que je me pose, en fait. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, voilà, à ce moment-là, je me pose cette question. Donc moi, ça a été un moteur pour moi pour essayer de comprendre pourquoi la spiritualité ne parle pas de ça. J'ai besoin de réponses par rapport à ça. J'ai eu besoin. Donc je suis allée chercher, je suis allée chercher des réponses. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a encore quelques années, la spiritualité, c'était pas du tout mainstream. C'était, en fait, même si aujourd'hui, c'est carrément en train de se démocratiser, on en parle de plus en plus. Dans les médias, les gens sont presque en train de devenir spirituels, en fait, c'est exponentiel. Voilà, maintenant, c'est devenu monnaie courante d'avoir des routines quotidiennes, de pratiquer le yoga, la méditation. Il y a plein de gens qui se mettent à faire ça. Il y a 10 ans, tu pouvais pas parler de spiritualité à ton groupe d'amis d'enfance, d'adolescence, à tes collègues. En fait, sinon, t'allais être pris pour un allumé complet. Donc ça, ça, faut en avoir conscience, en fait. Donc, il y a encore 10 ans, même il y a encore 5 ans, la spiritualité, c'était un chemin à part. C'était pas mainstream, c'était pas pour tout le monde. Donc moi, dans mon référentiel, dans les courants spirituels, dans les écrits spirituels, il aurait dû y avoir mention clairement de la matrice artificielle et des interférents. Dans ma tête, moi, ça créait une incompréhension majeure. Il y avait une dissonance cognitive à cet endroit-là. Pourquoi ? Il y a 2 mondes qui coexistent. Ok, il y a un monde invisible qui tire les ficelles du monde visible. Il y a le monde visible. Il y a le monde visible qui s'intéresse à l'invisible, donc à la spiritualité. Et en fait, là, dans tout ça, il y a 2 mondes qui coexistent, mais il y en a un, tout le monde fait comme s'il n'était pas là, en fait, fait comme s'il n'existait pas. Et c'est comme si les références qu'on a
dont les références spirituelles, elles ignorent tout un pan de la réalité. Donc je comprends pas ça, moi je comprends pas. Pourquoi on n'entend jamais parler des interférents et de la matrice artificielle dans la spiritualité qui était à l'époque quelque chose qui n'était pas mainstream, qui n'était pas monnaie courante, qui était réservé à des gens qui se posaient vraiment des questions. Et donc, là où j'en suis venue à la conclusion, c'est qu'en fait, la spiritualité, elle fait partie de la matrice, en fait. Les courants spirituels font partie de la matrice. La spiritualité, ça nous maintient dans la matrice autant que tout le reste. Et surtout, là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les principes qui sont abordés dans la spiritualité, dans les courants spirituels, ils nous maintiennent toujours dans une forme de mensonge par rapport à notre vraie nature. Si je prends l'exemple de l'éveil spirituel, pour moi, aujourd'hui, le terme éveil, il porte à l'intérieur de lui le fait que l'humain doive évoluer. Et ça, c'est une connerie. Ça porte, tu vois, le terme spirituel, c'est comme si c'était devenu... L'éveil spirituel, c'est comme si c'était devenu un égrégore qui considère en fait que l'humain, c'est un petit truc insignifiant et débile, qui se déteste à la base, qui n'a rien compris aux choses subtiles de la vie, et donc qui doit apprendre, évoluer, à devenir quelque chose de respectable, de correct, de pur, de digne d'être enfin aimé, etc. Je caricature, je synthétise à mort, mais c'est fait exprès. C'est pour bien comprendre, en fait, c'est pour bien trancher, enfin, pour faire des choses, comment dire, pour bien faire des... L'absence de nuances permet de faire des choses bien tranchées pour comprendre des formes d'évidence, et ensuite on vient remettre de la subtilité dans tout ça. C'est ce qu'on va faire juste après. Mais, du coup, l'humain, il a absolument pas à évoluer. Il n'a pas à évoluer. Il a juste, je mets juste entre guillemets, parce que c'est le truc le plus dur à faire ici, sur Terre, puisque tout est fait pour qu'on ne le fasse pas, mais il n'y a pas d'évolution, il y a juste à se rappeler corporellement sa divinité. Et en fait, ce que je dis là, je parle du mot divinité, ça n'a absolument rien de mystique ou de perché, en fait. Se rappeler corporellement sa divinité, c'est ouvrir la porte à son essence, en fait, à sa fréquence unique. C'est un son. C'est pas perché, c'est pas mystique. Et ça se fait dans le corps, en fait, parce que la porte de notre essence, qui est une fréquence, et donc c'est un son, la porte de notre essence, elle est dans chacun de nos atomes. L'essence, elle émerge de la matière. C'est pas un truc perché qu'il faut aller chercher là-haut, on sait pas où, dans des hautes fréquences d'amour, de paix, de joie, de je sais pas quoi, qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes réellement. C'est depuis l'intérieur, en fait, de nos cellules qu'on ouvre la porte à notre essence. Et notre essence, c'est le petit bout de source qui est nous. Voilà. Et c'est depuis les cellules que ça se fait. On ouvre la porte à notre essence, à notre petit bout de source. C'est nous, c'est notre identité réelle, c'est ce qu'on est. Donc il n'y a absolument rien à évoluer, en fait. C'est quelque chose, voilà. Il n'y a pas d'évolution. Il y a juste, tu ouvres une porte et tu fais rentrer ton essence, tu fais rentrer qui tu es, tu fais résonner ta fréquence à l'intérieur de toi. Et voilà, juste, entre guillemets. Sauf que évidemment, tout est fait pour qu'on n'arrive pas à faire ça, pour qu'on ne puisse pas le faire. Parce que quand on fait ça, on peut sortir de la matrice, tout simplement. Donc on n'est plus dans le système d'alimentation, de je sais pas quoi, bref. Mais donc l'éveil spirituel, voilà ce que je disais,
comme il est entendu, comme il est compris en général, faut oublier. Il n'y a pas à apprendre à devenir quelque chose de mieux que ce que nous sommes. C'est important de comprendre ça, en fait. Donc, c'est comme si la spiritualité, c'était un monde inventé pour perdre les âmes dans des endroits lumineux et aimants en apparence, parce que il y a quelque chose d'hypnotisant, d'attirant dans la spiritualité. Ça prend l'apparence de la maison, un endroit où tu te sentiras aimé, où tu te sentiras à ta place, mais en vrai, c'est juste un baume extérieur pour la partie de toi qu'on peut plus se sentir séparée et loin de chez elle, et toute seule. Voilà. Mais c'est juste un petit baume qu'on met dessus. C'est pas un vrai retour à la maison. La seule maison qui existe pour toi, pour nous, pour moi, c'est notre fréquence. C'est ta fréquence, c'est ma fréquence. Et elles sont uniques. Et ça, c'est dans ton corps que ça se passe. Et donc, je viens mettre maintenant de la nuance dans ce que j'ai dit avant. Je suis pas en train de dire que les grands sages de l'humanité qui nous ont transmis ce qui a constitué les fondements des courants spirituels sur lesquels on continue à réfléchir aujourd'hui, je suis pas en train de dire que eux ils étaient à côté de la plaque, et ce qu'ils ont dit au moment où ils l'ont dit, c'est des conneries. Ça, j'en sais absolument rien. Je suis pas à leur place, j'étais pas là à ce moment-là. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'était réel et qu'ils ont vraiment fait l'expérience de ça, ou peut-être que c'était une expérience matricielle, astralisée, etc. Et que ce n'était pas, ils n'ont pas quelque part ouvert la porte à leur essence. Moi, j'en sais rien. En fait, parce que de toute façon, déjà, s'il y a des gens qui comprennent intérieurement notre vraie nature et qui cherchent à la transmettre, ça, c'est récupéré et c'est astralisé. Parce que déjà, c'est très dur de transmettre avec des mots, parce que les mots viennent mettre des premières barrières quand on les dit. Mais ensuite, ceux qui écoutent les messages, ceux qui écoutent les mots, ou ceux qui les lisent quand c'est transmis par écrit, ils ont des filtres installés à l'intérieur d'eux qui vont gentiment, les conduire à la réception de ces mots et de leur énergie. Ça va gentiment les conduire à un endroit qui les fait rester dans la matrice. Donc c'est là où c'est récupéré et astralisé. Donc quand on lit, quand on écoute, on comprend et on interprète les choses en étant gentiment guidé pour rester bien dedans. On aura des nouvelles compréhensions, on va avoir l'impression de grandir, de s'expandre, mais tout ça en fait ça reste contrôlé, ça reste dans l'enceinte de la matrice. Même si ça donne l'impression d'aller super haut en fréquence, ça reste dans l'enceinte de la matrice. Et quand je dis que c'est astralisé, qu'est-ce que ça veut dire astralisé ? En fait, c'est quoi l'astral ? Astralisé, ça veut dire que ça veut dire que c'est récupéré pour rester dans l'astral. Et en fait, l'astral, c'est comme si, parce que des fois il y a des gens qui me disent mais ça veut dire quoi l'astral, c'est quoi ? En fait, c'est comme si c'était la consistance de la matrice. En fait, c'est invisible à nos yeux parce que ça fait pas partie de la matière. C'est sur d'autres fréquences. Il y a des gens qui peuvent les voir, mais ça c'est encore une autre question. Mais en fait, c'est comme si ce qui remplit la matrice en fait. C'est comme sa consistance. Moi, c'est comme ça que je le définis l'astral. Donc c'est rempli, c'est invisible, mais c'est rempli. Avec des trucs en fait qui restent dedans. Donc finalement, est-ce que le message de base est réel ou est-ce qu'il ne l'est pas ? J'en sais rien. C'est juste que de toute façon, c'est récupéré pour rester dans cette consistance-là, dans cette enceinte matricielle. Voilà, donc après cette longue introduction, il y avait quand même besoin de poser tout ça pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet.
je reviens sur le sujet de la matrice artificielle et des courants spirituels. En fait, comment ça se fait que les courants spirituels ne parlent pas de la matrice artificielle, puisqu'ils sont censés parler de l'éveil de l'être humain à sa vraie nature, donc à sa nature divine. Finalement, c'est ça, voilà, la spiritualité. Mais du coup, notre vraie nature, elle est rattrapée, elle est récupérée, elle est astralisée. Notre vraie nature, le divin, la réalité, tout ça, c'est comme si ça avait sa propre définition dans l'astral. C'est récupéré et c'est astralisé. Ça lui donne une autre définition. Ça l'inverse en fait. Ça lui donne une nouvelle consistance, une nouvelle... on en a une compréhension matricielle, une compréhension astrale de ces concepts-là. En dehors de la matrice, ça correspond à quelque chose. Et dans l'astral, dans la matrice, avec les couches de filtres matriciels, ça correspond à autre chose. Donc la spiritualité, elle est astralisée. Les courants spirituels, ils sont devenus partie intégrante de la matrice, en fait. Et ça, ils contribuent à son fonctionnement, à la nourrir. Parce que c'est ça le sujet au départ. Les humains sont de la nourriture pour la matrice. Ça, c'est le sujet de base, donc faut pas l'oublier. Si tout ce qui existe sur Terre, quelque part, contribue à nourrir la matrice d'une manière ou d'une autre. Donc si je résume les courants spirituels en 5 mots, j'ai donné une autre définition tout à l'heure, mais en gros, aujourd'hui c'est comme si les courants spirituels c'était aller chercher des hautes fréquences. C'est devenu ça. Je peux le dire encore autrement, c'est se rapprocher toujours plus de l'amour, de la paix, de la joie, plein d'autres mots. Mais quand je dis ça, c'est là que ça peut être la dégringolade intérieure pour l'ego. Parce que ça, l'ego, il a du mal à comprendre que ça peut nourrir la matrice. L'amour, la paix, la joie, se rapprocher toujours plus de ça pour incarner ça. Normalement, ça c'est bien en fait. C'est ça dont le monde il a besoin. Comment ça peut être mauvais? Comment ça peut nourrir la matrice? Comment c'est possible? Notre ego, il est très attaché aux valeurs positives. Et en fait, je pense, moi, que ça, c'est la barrière la plus compliquée à passer pour franchir le voile de la matrice, pour aller au-delà. Parce que c'est un vrai deuil pour l'ego de devoir laisser de côté ses valeurs positives. L'amour, la paix, la joie, le rire, la bonne humeur, la fraternité, la liberté, etc. Ça, c'est un vrai deuil pour l'ego. Et de mon point de vue, c'est ce qui fait que les gens comme moi, mais du coup les gens hypersensibles, les gens sensés, on va dire, ceux qui cherchent des réponses, ceux qui cherchent du sens, ceux qui comprennent pas le monde dans lequel on vit, tous ces gens-là dont on a parlé en début de vidéo qui cherchent des vrais repères quelque part. Donc j'en fais partie. Si toi aussi si tu regardes cette vidéo-là, c'est que t'en fais certainement partie aussi. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on s'accroche à ces valeurs positives comme à une bouée de sauvetage en pleine mer. Dans ce monde de prédateurs, les valeurs positives, c'est comme si l'amour, la joie, la paix, etc., c'est notre bouée de sauvetage. C'est notre bouée de sauvetage. Et notre ego, il voudra jamais la lâcher parce qu'il pense qu'il va se noyer, en fait. S'il lâche ça dans ce monde de prédation, là, c'est fini pour lui. Donc, là, je fais une petite parenthèse parce que c'est pas exactement le sujet de la vidéo, mais voilà. Il y a besoin que l'ego il se sente suffisamment accompagné, informé et en sécurité pour accepter de pouvoir lâcher la bouée. Parce qu'en vrai, la mer, là, c'est une illusion. La mer est une illusion. Elle n'est pas réelle. Donc en fait, l'ego peut lâcher la bouée. Mais il a besoin d'être un niveau suffisant d'information, d'accompagnement pour pouvoir le faire. Parce que tant qu'il considère que la mer est réelle, et c'est normal de considérer que la mer est réelle pour l'ego, il peut pas la lâcher à moins de devenir fou en fait, et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Mais c'est important de comprendre ça, que c'est une bouée de sauvetage. En fait, tout ce qui nous fait nous sentir bien dans ce monde, l'amour, la joie, la paix, vous pouvez compléter avec
tout ce que vous aimez. Pourquoi c'est une bouée de sauvetage et quelque part pourquoi c'est pas la réalité? En fait, c'est la polarité opposée de ce qu'on n'aime pas ressentir. Ce qu'on n'aime pas ressentir, c'est les énergies négatives. Et ça, faut pas oublier que c'est le carburant de la matrice. Donc le monde, il est fait pour générer chez les gens des énergies négatives. C'est le carburant de la matrice, c'est ce qui la nourrit. Donc en tant qu'être humain perdu au milieu de tout ça, forcément, en fait, on va aller chercher à ressentir l'opposé, la polarité de ça, les émotions positives. Ce qui nous fait nous sentir bien. Voilà. Mais c'est pour se faire du bien, c'est pas pour être soi. C'est ça qu'il y a besoin de comprendre. C'est ça qu'il y a besoin d'intégrer. C'est un peu compliqué à comprendre, mais être soi, c'est en dehors de la polarité des émotions et des états d'être. La polarité des émotions et des états d'être, c'est une invention matricielle, en fait. C'est des polarités opposées qui sont disloquées et éloignées, en fait, le plus loin possible l'une de l'autre. Alors que, et ça, c'est pas la réalité, ça, c'est le fonctionnement matriciel. Normalement, vous regardez dans un atome, les polarités opposées, elles sont censées coexister ensemble pour créer. C'est pas genre tout le positif d'un côté, tout le négatif d'un côté. En fait, les électrons, ils sont en mouvement autour du noyau qui est positif. Donc, il y a les polarités opposées, en fait, elles sont garantes, autant les positifs que les négatifs, d'une stabilité. Et donc, dans la matrice, pam, comme tout est éclaté, et ben ça crée une instabilité constante. Et en fait, c'est cette instabilité-là qui nous éloigne du réel et qui nous éloigne de notre essence. Et pour illustrer un peu ce sujet-là là, de la spiritualité, des courants spirituels qui nous éloignent finalement de notre vraie nature et qui servent de carburant à la matrice, en fait, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez vu le film d'animation Pixar, Monstres et compagnie? Si vous l'avez vu, est-ce que vous vous en souvenez? En fait, c'est un monde de monstres, et comment ils génèrent leur énergie pour fonctionner dans leur monde, pour avoir de l'électricité, avoir de la lumière, etc. En fait, pour fonctionner, ils vont faire peur aux enfants. Donc ils ont une usine où les monstres ont des portes, donc ils arrivent par magie, hop, ils amènent une porte, c'est comme un portail en fait, tout simplement. Ils sortent, hop, ils ouvrent la porte, ils sont dans la chambre de l'enfant, c'est la porte de son placard, et ils vont faire peur à l'enfant. Et quand l'enfant a peur, hop, ça récupère l'énergie et ça la met dans des piles. C'est du combustible en fait. La peur des enfants sert de combustible pour faire fonctionner le monde des monstres. Et un jour, donc il y a un enfant, d'ailleurs c'est marrant parce que normalement les monstres, eux aussi ont peur des enfants. Genre si les enfants les touchent, ils deviennent... ils ont peur de disparaître. Bon bref. Et un jour il y a un enfant qui se perd dans ce monde-là, dans le monde des monstres. Et donc les deux personnages principaux, là, Sullivan et Bob Razowski, ils le récupèrent pour le remettre dans sa porte, quoi, pour le remettre chez lui. Et ils se rendent compte, en fait, que quand l'enfant rigole, ça génère beaucoup plus d'énergie que quand il a peur. Et donc, ils finissent par transformer l'usine. En fait, l'usine ne fait plus peur aux enfants, elle les fait rire, et donc, ils récupèrent encore plus d'énergie. Voilà, en fait, c'est que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est une forme d'énergie. Et l'émotionnel, ça a une texture, ça a une consistance en fait. Il y a de l'énergie dans l'émotionnel. Et ça, c'est du miam-miam pour les entités de la matrice en fait. C'est l'émotionnel, cette énergie-là, cette consistance, cette texture, ça les nourrit. Donc ils aiment la tristesse, ils aiment la colère, etc., etc. Mais on pense que
En fait, c'est un truc que l'ego, il veut pas lâcher, l'émotion, parce qu'on pense que l'émotion, c'est une composante majeure de ce qui fait de nous des humains. Comme la pensée. Voilà, contrairement aux animaux ou aux plantes, on a des émotions et on pense. Ben, ça, c'est difficile à appréhender pour l'ego, mais c'est une illusion de plus de la matrice, en fait. Parce que on pense que si on n'a pas d'émotions, la vie, elle va être lisse à mourir. Mais les émotions telles qu'on les connaît et qu'on les vit, c'est une conséquence du fonctionnement matriciel. C'est une conséquence de cette dislocation et du positif et du négatif et de leur éloignement. Et donc voilà, comme on aime le positif, on veut pas le lâcher. Et c'est comme ça que la matrice, elle nous tient dedans. Et donc, pour moi, les courants spirituels, ils viennent alimenter ça. Ils nous font continuer à nous illusionner là-dedans. On veut aller chercher l'amour, la paix, la joie. Qu'est-ce qu'on fait quand on réclame du positif ? Inconsciemment, en fait, on consent à donner notre négatif. C'est ça le pire, c'est qu'on ne veut pas... On veut pas ressentir le négatif, on veut pas ressentir notre tristesse, notre colère, notre écœurement, notre dégoût, notre haine, notre rage, tout ça, on veut pas le ressentir. Donc en fait, quand on rentre dans une forme de recherche de spiritualité, à aller chercher uniquement ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui est amour, ce qui est joie, ce qui est paix, etc. En fait, inconsciemment, on est en train de dire aux interférents, ok, ben tous mes trucs négatifs, tiens, je veux pas les ressentir, je te les donne. Donc en fait, notre énergie là, elle se sépare en deux. Sans s'en rendre compte, on est en train de diffracter notre énergie. Notre énergie, on la reçoit et on dit non, moi je veux que le positif, je veux pas le négatif. Vas-y, prends-le, je te le donne, j'en veux pas. Ça m'arrange, tu vois. S'il te plaît, prends-le, ça m'arrange. Et moi, je veux que les trucs qui me font me sentir bien. Donc en fait, en faisant ça, on alimente le système. Et la spiritualité, elle contribue à faire ça. Donc c'est ça qui est fou, c'est que, en fait, les gens qui refusent quelque part, enfin, j'en ai fait partie, hein, c'est pas du jugement, absolument pas. C'est pas du jugement, mais c'est juste pour comprendre le phénomène. C'est que quand on est sur Terre, on comprend pas le fonctionnement, on comprend pas la violence, on comprend pas la haine, la souffrance, la guerre, etc. On se dit, ok, bah du coup, moi, la spiritualité, ça a l'air d'être une solution, je vais aller cultiver l'amour, la paix, la joie, les bons états d'être, on va dire. Je mets bon entre guillemets parce que c'est un piège. Ben, en fait, en faisant ça, on continue à polariser en deux, on continue à diffracter notre énergie, on alimente le système et on alimente la matrice alors que c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Parce que la matrice, elle peut utiliser en plus après nos énergies négatives pour créer, en fait, pour créer de la merde, plus de guerre, plus de violence, etc. Donc en fait, on est utilisé pour créer ce qu'on veut pas voir advenir. Et c'est ça qui est complètement fou, complètement... Ouais, c'est complètement fou. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on a du mal, d'un point de vue humain, à comprendre le système parce qu'il est absolument psychopathe, il a aucun état d'âme. Et donc, comprendre ça aide en fait à se recentrer, à arrêter de vouloir aller toujours chercher du positif et du bon. Parce que, voilà, je suis pas en train de dire que l'amour, la paix, la joie, ça existe pas vraiment. C'est juste que ce qu'on en expérimente ici, c'est une version diffractée, astralisée. C'est pas plein, en fait, c'est incomplet. Alors ça peut nous emmener dans des états très agréables, mais c'est comme la drogue, c'est jamais pleinement satisfaisant sur le long terme. Personnellement, j'ai jamais expérimenté la drogue. Mais bon. On a suffisamment entendu parler pour savoir que c'est cool la première fois, mais il faut toujours plus augmenter les doses et de plus en plus souvent pour que ce soit
toujours satisfaisant et que après c'est la descente, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment un parallèle à faire entre ça et le fait d'aller rechercher des hautes fréquences. C'est pas plein, c'est pas satisfaisant. En fait, c'est comme la fausse lumière. La fausse lumière, ça hypnotise, ça magnétise. C'est pas plein, en fait, c'est pas une lumière pleine. Normalement, une lumière, c'est juste une information très rapide. C'est hyper neutre, en fait. La fausse lumière, c'est le truc qui nous laisse comme ça magnétiser et hypnotiser, parce que à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas plein. Voilà. Et tout ça, c'est pas du jugement, encore une fois. C'est de l'information. Donc, pour terminer, j'ai dit plein de choses, mais voilà, pour conclure un peu cette vidéo, c'est que là, la spiritualité aujourd'hui, elle devient mainstream. Les vidéos sur YouTube, elles pullulent. Il y a de plus de gens qui se mettent à faire des vidéos de spiritualité, de manifestation, de comment l'univers faire ceci, des guidances, en veux-tu, en voilà, à l'appel, bon bref, la lumière, blablabla, etc. Le bien-être, la santé mentale, tout ça aussi c'est en train de se démocratiser, on entend de plus en plus parler. Et là tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'un Disney, mais si on regarde les derniers Disney, en fait on voit l'évolution de la société dedans. On se dit cool, la société évolue, il y a aussi des héroïnes, il n'y a plus que des héros, on parle de la réincarnation des âmes, de l'importance des émotions, d'une nouvelle forme de magie, du fait que, ok, si les gens sont méchants et malheureux, c'est parce qu'ils ont souffert, voilà, ils sont pas... bref. En fait, c'est... comment dire ? Tout ça, c'est cool, on pourrait croire que c'est du progrès, et il y a une certaine forme de progrès là-dedans, parce qu'on se dit, ok, la société, elle évolue, les mentalités évoluent. Oui, c'est cool, mais il y a aussi une illusion de progrès là-dedans. C'est ça le piège, en fait, c'est de penser que ça, c'est du progrès, et de s'en réjouir, et de se reposer là-dessus, se dire, ah, c'est bon, c'est cool, ça évolue. Alors qu'en fait, c'est une illusion de progrès. Parce que ça nous conditionne à un nouveau fonctionnement qui est plus intéressant, qui est nouveau, qui va être parlant, appétant, qui va donner envie justement à ces gens qui cherchent des réponses, qui cherchent des solutions, qui veulent que le monde change. Ça, c'est appétant pour eux, pour notre ego. Sauf que c'est pas un fonctionnement plus proche de la réalité. C'est juste un nouveau fonctionnement, mais il n'est pas plus proche du réel. Vous voyez, il n'aide pas à ouvrir la porte à notre essence dans notre corps. Il continue à nous illusionner, à nous faire aller encore plus haut dans d'autres sphères, etc., encore plus loin. Ça nous illusionne un peu sur le fait qu'on va s'en sortir. Parce que, en fait, comme on est tous interférés, ces nouvelles créations, là, on co-crée avec la matrice. Donc la matrice, elle crée, on crée, parce qu'on est des êtres créateurs, on ne peut pas ne pas créer. Donc on crée, sauf qu'on crée avec la matrice. Et donc toutes ces nouvelles créations, la matrice, elle est dedans, en fait. Donc, comment dire, c'est important de se dire de garder une forme d'esprit critique et de discernement, et de se dire que ce qui devient mainstream, en fait, ça sert d'une manière ou d'une autre les intérêts matriciels. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'ai dit vraiment plein de choses. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire. Et il y a des points qui peuvent être compliqués en fait à entendre pour l'ego, mais ça c'est aussi un point important, j'ai pas beaucoup appuyé dessus, mais il y a des deuils en fait. La matrice nous donne du chocolat en fait. Elle nous donne des bonbons, du chocolat, des barres chocolatées, des trucs qu'on aime.
Et, et donc il y a des deuils de ça à faire pour l'ego. Et tant que on est... En fait, tant qu'on n'est pas suffisamment écœuré et en mode ras-le-bol, on reste dedans. Parce que les chocolats, ils sont bons. Voilà, les barres chocolatées, ben, on les aime. On aime bien regarder notre petit film en mangeant notre petite douceur le soir. Et ouais, Netflix, n'en parlons pas. Enfin, tous les films, c'est clairement des... Bah, là aussi, ça fait partie des deuils matriciels à faire. Et c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui parce que notre vie, c'est devenu ça, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, il y aura d'autres vidéos. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Allez, à bientôt.